Alors oui, le lin, effectivement, a une force symbolique. C'est une fibre qui se retrouve très très tôt dès le récit de la Genèse opposé à la laine, avec l'épisode d'Abel et de Caïn, le cultivateur et le pasteur en quelque sorte. Et la fibre végétale est considérée comme plus pure que la fibre animale, et elles ne doivent surtout pas être mélangées. Et donc d'emblée, là, on a tout un tas d'interdits, de rituels qui vont être liés à cette étoffe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'Ancien Testament. Ensuite, dans la religion chrétienne, on va avoir un linge modèle, hein, qui est le suaire du Christ, qui va avoir des qualités qui sont les mêmes qualités que celles de ces linges précieux de l'Ancien Testament, à savoir les qualités de pureté et de blancheur. Et pour avoir ça, évidemment, on a besoin du lin. Alors effectivement, le lin joue un très grand rôle dans l'écosystème des textiles qu'on utilise dans le sacré, dans la religion chrétienne depuis le Moyen-Âge. Un linge en particulier, qui est un linge qui doit être en lin blanc, pur, sans aucun ornement, c'est le corporal, qui est un petit linge carré sur lequel on va poser les saintes espèces, donc l'hostie et le vin consacré. Et ce linge doit donc être de la même matière et de la même apparence que le suaire du Christ, puisque le suaire du Christ a enveloppé le corps du Christ.